Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette journée un petit peu particulière, peut-être de pont pour vous. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée de votre journal. Nous ouvrons cette nouvelle édition sur la canicule avec ces températures élevées après-midi comme matin. Certains commerces de bouche doivent s'adapter, chocolatiers, glaciers, maraîchers, mais aussi poissonniers. Cette semaine, les poissonneries ont dû changer leurs habitudes pour garder leurs produits au frais. Si certains ont décidé de renoncer à quelques marchés, d'autres, en revanche, ont choisi d'assurer le service en s'adaptant aux contraintes de chaleur. Illustration dans ce reportage de Colline Davy. Merci bien. Madame, bonjour. Il est 10h et sur le marché des Lucs sur Boulogne, la température s'élève déjà à 33 degrés. Alors pour ce poissonnier, forcément, il faut s'adapter. Alors le plus compliqué évidemment c'est de tenir le poisson le plus frais possible et puis surtout quand aussi les fortes chaleurs c'est d'éloigner les mouches pour protéger le poisson. Donc on s'adapte, déjà on met moins de marchandises, on fait plus attention et puis après on a des petites astuces, donc on met beaucoup de glace, on rafraîchit tout le temps et on a une petite astuce pour les mouches pour les faire fuir. Pas question pour l'instant d'annuler des marchés, mais les horaires sont décalés. Ouverture 1 heure plus tôt le matin pour un départ à 11h30 au lieu de midi et demi. J'en ai un trou. Hop, parfait. Et pour maintenir la fraîcheur des produits sur ce laps de temps, un glaçage régulier. On va glacer à peu près toutes les demi-heures le poisson, suivant la chaleur. Toutes les demi-heures, donc on utilise un marché comme ce matin, je vais utiliser à peu près 150 kg de glace. Ça fond assez rapidement avec cette chaleur, donc on ne peut pas en avoir des tonnes dans notre camion, donc on privilégie plus de glace et un peu moins de marchandises, vraiment pour que tout reste le maximum au frais le plus longtemps possible. Moins de marchandises, plus de glace. Ainsi, si la terre se réchauffe, le poisson, lui, est bien frais. Et c'est aussi peut-être les pneus qui vont chauffer. Direction la 87. Avec ce week-end de pont, le trafic est plutôt fort. Alors c'est le bon moment pour se sensibiliser à l'éco-conduite avec le programme STER, un dispositif mis en œuvre par le ministère de la Transition écologique et l'entreprise fournisseuse en gaz et en énergie d'INEF. Avec cette initiative Tous en route vers l'écomobilité, découvrez quelques conseils pour moins consommer d'énergie et donc faire des économies sur votre facture à la fin des vacances. Déjà, avant de partir en vacances, on fait la révision de son véhicule, donc les pneus par exemple. Donc il ne faut pas que ça soit ni surgonflé ni sous-gonflé pour bien adhérer au sol. La clim, moi des fois ils me disent « oui, moi je ne peux pas rouler sans clim ». Je leur dis « faites comme moi, ce que je fais, je mets la clim, je ne mets pas à fond, ou sinon je baisse un peu les vitres et je réduis ma vitesse. C'est-à-dire sur une route à 130, je ne roule pas à 130. Souvent c'est sur le coffre sur le toit. Ils pensent qu'un coffre sur le toit, ça consomme beaucoup moins que s'ils ont une remorque derrière. Alors qu'on leur dit c'est le contraire, ils restent stupéfaits. On leur explique pourquoi. On leur dit elle a prise au vent. Et si vous ne voulez pas prendre la voiture pour ce week-end, suite et fin de notre feuilleton sur des chemins de randonnée vendéens. Après la tombe de Clémenceau à Mouchamp, le viaduc de Coquillot du côté de Breuil-Barret ou encore la forêt de Mas aux Herbiers, direction aujourd'hui Saint-Hilaire-la-Forêt et Avrier. Depuis plusieurs années, une randonnée s'articule autour des différents dolmens et menhirs aux alentours. Près de 250 sont recensés, certains le surnomment même le Carnac vendéen, un patrimoine riche dans le département, mais parfois méconnu que le préhistocyte du Cairn met en avant dans un sentier nommé au Temps des Menhirs. Si beaucoup de chemins peuvent s'emprunter à vélo, certaines boucles sont facilement réalisables à pied. Découverte. Bienvenue sur le circuit au Temps des Menhirs qui vous permet de découvrir en fait le patrimoine mégalithique, c'est-à-dire les menhirs et les dolmens de Vendée Grand Littoral. Alors il y a plusieurs circuits à faire. Là on est sur une boucle qui est à la fois pédestre et cyclable. Et donc on se trouve ici au dolmen de la Sulette à Saint-Hilaire-la-Forêt et on va partir à la découverte de ce monument. On est au dolmen de la Sulette, qui est un monument qui date de la fin de la préhistoire, une période qui s'appelle le néolithique, où nos ancêtres sont devenus sédentaires, éleveurs, agriculteurs, et où ils ont bâti ces premières architectures de pierre. Et en fait, ces monuments servaient de sépulture.
Lors des fouilles, il a fait plusieurs découvertes, et notamment le mobilier funéraire. Donc on a quelques fragments d'ossements qui ont été découverts, mais ils ne se tiennent pas très bien. Par contre, on a retrouvé les objets qui étaient déposés en offrande. On est ici devant le plus grand des menhirs de Vendée encore debout. Donc celui-ci est encore en place depuis la préhistoire, il n'a pas bougé. Il fait 7 mètres de haut hors sol, il pèse entre 85 et 90 tonnes, c'est son poids estimé au vu de sa masse et de son volume. Cet énorme bloc de pierre est un peu énigmatique parce qu'aujourd'hui encore on ne sait pas exactement pourquoi nos ancêtres l'ont élevé. Dans les hypothèses que l'on peut émettre, des monuments hommages, des monuments en lien avec l'observation du ciel, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais peu de vestiges au pied de ces monuments nous permettent d'avoir une réponse sûre et certaine de la raison pour laquelle ils ont été construits. Et voilà pour ce petit aperçu du circuit Autan des Menhirs. Si vous voulez plus d'informations, les cartes et les documents qui vous permettent d'avoir toutes les informations historiques de ces monuments, eh bien, il vous suffit de nous faire une petite visite au préhistocide du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt. Merci. Et autre idée sortie pour finir ce journal, rendez-vous sur la plage des Conches à Longeville-sur-Mer et celle du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Là-bas, le réseau des médiathèques de Vendée Grand Littoral vous propose l'opération Un livre offert à la plage, une opération gratuite pour inciter les vacanciers à lire et découvrir de nouveaux ouvrages. Au total, 1500 livres seront distribués cet été. On a imaginé cette opération parce qu'on sait que le livre il n'est pas accessible forcément pour tout le monde, c'est pas forcément un geste naturel. Et bien ici on vient rapprocher la bibliothèque de l'usage. Voilà, l'été on vient à la plage, et bien le livre vient à vous. La bibliothèque à la plage c'est cadeau. Nous ça rentre dans le cadre de notre désherbage, c'est-à-dire que voilà, on renouvelle nos fonds d'ouvrage et plutôt que de les jeter, et bien les livres ils ont une seconde vie et on les met à disposition du public familial qui vient à la plage et qui peut s'occuper grâce à la lecture d'ouvrages mis à disposition. Voilà pour les infos à la mi-journée. Je vous remercie de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité, bien c'est à 18h. J'aurai le plaisir de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente après-midi sur TV Vendée.